Œil de libellule, œil de tarentule, bonjour à tous. Comme je suis heureux de vous voir, je vous ai, comme toujours, concocté un programme haut en couleurs, avec une bonne dose de créativité, quelques grandes cuillerées d'imagination, le tout saupoudré d'un peu de magie, pour le plaisir de vos yeux. Aujourd'hui, vous allez vous faire bercer par l'histoire de la musique. Vous déguiser grâce à une multitude de masques. Faire une immersion poétique avec une œuvre de la collection du Centre Pompidou. Et enfin, redécouvrir le printemps. Allez, on commence tout de suite notre périple animé. Laissez-vous porter par les notes de musique. La berceuse est sans doute la forme musicale la plus universelle du monde, et bien souvent la plus simple à pratiquer. En 2019 est sortie une anthologie rassemblant 18 berceuses conçues par le Musée ethnographique de Genève et le label Mental Groove. C'est un disque qui s'écoute comme un voyage, où l'on visite entre autres l'Algérie, la Géorgie, le Rwanda, Taïwan ou les États-Unis. Il donne souvent l'impression de partager l'intimité des enfants et de leurs parents au moment du coucher. Ce qui est fascinant, c'est l'incroyable diversité des musiques jouées et chantées, et en même temps, leur vocation commune et profonde, celle d'endormir ou parfois seulement d'apaiser, de faire du bien. Faire du bien à la fois aux petits, mais aussi aux mères et aux pères, qui, en les interprétant, éprouvent toute l'affection et le lien qui les rattache à eux. Les mélodies sont simples, répétées en boucle, mais les instruments varient. La voix domine, mais on entend aussi une harpe en Irlande, un luth en Arménie ou une guitare en Haïti. Les émotions oscillent entre un doux bien-être, une certaine mélancolie aussi, comme pour rappeler la fragilité de la vie et de l'amour, et un sentiment de jeu et d'amusement paisible. C'est joli, n'est-ce pas? Les berceuses nous font voyager en douceur tout autour de la planète. Que diriez-vous à présent de vous costumer? Vous seriez méconnaissable derrière la foule de masques que vous allez découvrir. Ouvrez l'œil. Impressionnant, non? Toutes sortes de formes, de matières, de couleurs et de volumes sont déclinés pour habiller les visages. Décidément, l'inspiration n'a pas de limite. Et d'ailleurs, la sculpture aussi peut nous transporter. En observant une œuvre, Olivia Benveniste a laissé son esprit divaguer,
pour inventer les mouvements et les courbes qui ont mené à la création de celle-ci. Voyez plutôt. Comme c'est beau! Les dessins se transforment au fur et à mesure pour donner naissance à l'œuvre finale. Rendons-nous maintenant au cœur d'une forêt. C'est le matin et les animaux sont de sortie pour célébrer le début du printemps. La nature nous fait les yeux doux.
Waouh, quel spectacle! Vous avez vu? Les arbres sont réalisés avec de la peinture. Et s'ils restent fixes, les animaux, quant à eux, ne cessent de parcourir l'espace, de se rencontrer. Quelle jolie ronde! Oh, mais trêve de bavardage, notre voyage en images s'arrête ici pour aujourd'hui. Oh, voyons, ne me faites pas les gros yeux. Œil de libellule, œil de tarentule, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, gardez l'œil grand ouvert.